Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour et merci de retrouver des grosses têtes toutes joyeuses à l'idée de vous retrouver. Alors, quelle grosse tête, oh là là. Là où il passe, les politicards et les chanteuses trépassent, Jean-Jacques Perroni. Bravo, bravo, c'est le talent, bravo, bravo. Merci. Sa force est de garder en mémoire sur les élus tout ce que les électeurs oublient, Jacques Maillot. Bravo. Comme Napoléon, son illustre modèle, l'ex-empereur de RTL vit actuellement son retour de l'île d'Elbe, Fabrice. Il faudrait pas que ça se limite aux 100 jours quand même. Premier responsable d'un succès théâtral, il est chaque soir le premier informé du montant de la recette, Jacques Balutin. Bravo. Les bons vicomtes font aussi les bons amis, Olivier de Kersauzon. Alors, on va essayer d'être aussi gai, GAI, que possible. Mais l'ambiance n'est pas tellement à la joie, à cause de la fièvre afteuse. Vous avez peur d'être abattu? Non, mais je ne sais pas si vous avez entendu le docteur Kouchner, qui, en dépit de sa profession, est maintenant préposé à la santé publique. Il a dit: la France est menacée par la fièvre afteuse. Oui. Elle ne l'évitera pas, à moins d'un miracle. Or, quand on se souvient que l'un de ses prédécesseurs à la santé publique était Monsieur Douste-Blazy, maire de Lourdes. Maire de Lourdes, oui. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est l'origine de la contamination. C'est venu d'un plateau repas servi Air France. par une compagnie aérienne, un bestiau qui passait par là. On pense pas qu'il était à bord de l'avion quand même. Allez savoir. Vous savez, les hôtesses sont des aftes souvent. Elles sont un peu chèvres sur les bords. Mais tu sais ça comment? T'as essayé? Tu vas être bien servi la prochaine fois. On s'est déjà fait. Oui. C'est quand même dramatique. Tous les mois, il y a un animal qui disparaît de notre assiette. Ah, tout à fait. Tant que c'est pas une femme de notre lit, c'est pas grave. On n'a qu'à revenir à l'anthropophagie, ça va résoudre le chômage. Oui, mais ça va pas résoudre le problème de la maladie, parce que c'est comme ça que la vache folle a commencé. Il y a des victimes qu'on n'aurait pas soupçonnées. Ce sont les grands fauves qui sont dans les zoos. À Thoiry, il paraît. À Thoiry, on leur donne du poulet maintenant. Je vous rappelle quand même, Philippe, et ça c'est absolument authentique, je mets quand même tout le monde en garde, que dans la nourriture pour chiens, il est interdit de servir du mouton, par exemple. Enfin, moi, c'est mon vétérinaire qui me l'a dit, donc je parle sous son autorité. Vous êtes soigné par un vétérinaire. Je suis soigné par un vétérinaire. Ce qui explique bien des choses. Et son chien par Kouchner. Voilà. Donc c'est interdit pour les chiens, mais pour les humains, en revanche... Mais vous connaissez la spécialité médicale véritable de Bernard Kouchner? Il est gastro-entérologue. Avec lui, on n'a pas fini d'en chier. C'est bien. Ça, c'est quand même bien en dessous de la ceinture. Profitons de ce que notre hardi marin et des nôtres pour donner des nouvelles. Tous les contribuables y seront sensibles du Charles de Gaulle. Une réussite. Alors il va bientôt prendre la mer, peut-être qu'il prendra l'eau d'ailleurs en même temps. Ils auraient dû jumeler l'hôpital Pompidou et le Charles de Gaulle. Dans le genre belle réussite française, là, ça vaut le jus, hein. Mais vous savez que quand il va vite, il a la tremblante aussi, il vibre. Oui, mais il va pas vite en plus. Il paraît que les marins américains sont morts de rire parce que c'est qu'un porte-avions doit aller relativement vite pour que les avions
l'avion puisse décoller, etc. Et on est super limite, paraît-il. Oui, mais pour un pilote maladroit, c'est plus facile de se poser sur un bateau qui bouge pas. Hein. Eh bien non, Philippe, parce qu'il profite de la vitesse du porte-avions pour pouvoir ralentir. Non, mais c'est peut-être étudier la vitesse juste pour pêcher le maquereau à la mitraillette. Vous remarquerez que le seul qui sait quelque chose de technique là-dessus ne dit rien. Hein. Parce qu'il veut... comme toujours, les vrais techniciens se taisent pendant que les pilles jacassent. Non, mais s'il va pas très vite, on peut toujours le confier à Jean Alési. Il va s'en occuper très bien, ce garçon. Alors, on va quand même changer le pacha, c'est-à-dire le commandant. Et 6 mois plus tôt qu'il n'aurait été prévu. Donc, on lui fait porter une partie de la casquette. Hein. C'est pas lui qui a cassage d'hélice. C'est pas lui qui a mis 4 mètres en moins la passerelle. À la passerelle, la pontage. Ouais. Non, Oui, ça c'est une remarque intéressante. Sur le porte-avions, c'est vrai que ça donne une précision considérable. Alors, ce qu'on n'ose pas encore dire complètement aux contribuables, c'est qu'il va être obligé de rebanquer cet énorme gâchis, c'est que pour un prix exorbitant, on met 2 vieilles hélices. Oui, Récupéré sur le Clémenceau. Si le vent souffle à plus de 5 nœuds, bon, c'est pas énorme. Non, ça peut... Allez-y, continuez, parce que ça commence à devenir d'un comique total, de voir des ignorants se moquer de la science. Le vent, alors si le vent souffle à plus de 5 nœuds, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des carottes qui poussent sur le pont ? Non. Mais la manœuvre, dit la dépêche, parce que moi je prends rien sous mon bonnet, la manœuvre sera délicate. Non, c'est pas vrai, de toute façon, les manœuvres de bateaux de cette taille-là, ça se fait toujours par remorqueur assisté quand c'est une manœuvre de port. Et pour ce qui est au large, les porte-avions vont dans l'axe du vent pour se créer du vent relatif de la vitesse pour permettre l'appontage. Ça ne peut pas gêner. Où est-ce que vous allez lire des dépêches faites par des ignorants et lues par des imbéciles ? Je sais pas comment je dois le prendre, hein. Non mais vous, c'est une erreur que vous la lisiez. Vous avez tellement de choses à faire que vous survolez ça. Pas de, je survole. Non, ça c'est pas le mot. C'est le but du porte-avions. Non, attendez, vous pouvez pas nier que depuis un an... Vous pouvez pas nier d'osier. Elle est bien. Oui, ça fait rien. Mais non, mais ça se passe... Je suis pas d'accord du tout avec vous. Il y a le catalogue complet des incidents qui peuvent se produire sur un bâtiment de ce type. C'est pas vrai, on va les prendre un par un. On va prendre la longueur du pont d'envol. Lorsque le bateau a été dessiné il y a 20 ans quand même, les avions qu'on fait attirer dessus n'existaient pas à l'époque. Donc ça, désolé. Ça c'est le premier point. Ils auraient pu se renseigner. On va les prendre point par point, parce que vous voulez faire le technicien. On va être deux, mon bébé. Hein. Moi je connais les ouvriers et les chefs de travaux qui travaillent dessus. Hein, c'est des gens compétents, c'est pas des Indes du tout. Mais si vous leur faites faire un truc on a mis 20 ans à le faire, il y a du matériel électrique embarqué qui n'est même plus fabriqué aujourd'hui. C'est parce qu'on fabrique pas assez souvent des bateaux. Quand on fait une voiture, il faut X temps d'essai. On a vu la petite Mercedes, ils font des bagnoles à longueur de journée, elle chavirait en 5 minutes. Et quand vous faites un porte-avions tous les 40 ans, comment voulez-vous réussir en 5 minutes, un porte-avions qui marche tout de suite? C'est pas vrai? Ne sombrez pas dans cette extraordinaire porte béante dans laquelle s'engouffrent tous les faux techniciens et les crétins qui nous entourent pour critiquer une technologie qui est incomplète aujourd'hui, parce que le bateau n'a pas eu le temps de faire ses essais, et n'importe quel bateau doit avoir un temps, ce qu'on appelle le neuvage, vu que c'est X pièces rapportées du monde entier. Il y a combien de pièces sur le Charles de Gaulle? C'est plusieurs millions. Il y a bien 3 pièces cuisine. Donc, tout ça doit être mis en train avant de fonctionner. Personne ne fonctionne en une semaine. Combien il vous donne à la Marine nationale? La Marine, c'est pas avec les budgets qu'elle a qu'elle pourrait me donner quelque chose, mais c'est un monde que je respecte et que j'aime vraiment bien, et dans lequel la plupart des gens que je connais sont compétents. Donc je veux pas vous laisser dire une connerie pareille. Mais c'est pas de ma faute si la DCN, qui est un âne, est incapable de communiquer sur la réalité des travaux qu'il a mal supervisés, bordel de merde. Qui c'est la DCN? La direction des constructions des armes navales. Ah voilà, dis-le, parce que tu sais, nous... C'est un très beau bâtiment. Oui, mais qui marche pas bien. Il a coûté très cher, mais comme il navigue pas, on économise en carburant. Il a sûrement coûté moins cher que ce qu'ont coûté les grèves SNCF depuis que le bateau a été commencé. Depuis les 20 ans que le bateau existe. Je vois pas tout à fait le rapport. Hein. Oui, mais une grève SNCF, ça avance pas non plus, on peut pas atterrir dessus. Et quant à ces hélices, il faudra les changer. Les grosses têtes avec autour de Philippe Bouvard aujourd'hui, Olivier de Kersauzon, Fabrice, Jacques Balutin, Jean-Jacques Perroni et Jacques Maillot.
Alors, permettez-moi de poser la première question sous la forme d'une citation envoyée par Monsieur Véran de Liège, qui a dit « J'ai fondé la Société protectrice des végétaux. Nous sommes en train de poser des matelas sous les arbres pour amortir la chute des feuilles. » Ah, ça peut être qui Desproges, ça, non? Non, c'est antérieur. Allez. Allez, qu'est-ce qu'a dit Allais? C'est le marin. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est bien la Société protectrice des végétaux. rigolo, ça. Hein. Très bien. Et puis la deuxième citation, pendant qu'on y est, de Monsieur Robin de Marseille, qui a écrit « Vichy et Évian sont des millésimes inventés par des marchands de pinards pour associer le nom des villes d'eau à la déconfiture française. » Michel Audiard. C'est Michel Audiard. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni, qui connaît admirablement ses classiques. Est-ce que vous vous intéressez à la cuisine? Pas du tout. Bon, eh bien, En ce moment. je vais raison de plus d'ailleurs pour essayer de faire évoluer la cuisine, et notamment dans le sens végétal, puisque là il y a moins de risques. Hein. Ouais. Tant qu'il n'y aura pas le sida de la carotte. Mais il y a hein. Tchernobyl de la carotte, vous ne savez pas? Je vous dis ça parce que j'ai au bout du fil un de nos plus grands restaurateurs et cuisiniers. Il fait les deux, il les fait très bien. C'est Michel Rostand. Bonjour. Bonjour Philippe. J'ai vu que vous introduisiez dans votre carte le j'aime tabac. Haché en petits morceaux, le tabac de Havane est intégré à une pâte à tuiles roulée en forme de cigare et garnie d'une crème au cognac. Alors, vous entendez la réaction, mais très partiale. Hein. Ouais. Il faut pas en tenir compte d'Olivier de Kersauzon. Et ça se chic, tout ça? C'est un des rares plats que tu peux laisser brûler. Quelle a été votre démarche, là? Non, c'est un petit clin d'œil, moi qui suis fumeur de cigares et de Havane, c'était d'essayer d'introduire un petit peu le goût du tabac dans la cuisine. Bon, c'est pas évident parce que le tabac, Oui. il y a une macération. Enfin, introduire le cigare, Clinton l'avait fait avant vous, quand même. Oui, mais nous, on le fait dans la cuisine, c'est plus discret. Hein. On le fait pas dans Tant le qu'à bureau. mâchonner le cigare, je préfère qu'on me mâchonne le mien. Il arrive à un certain âge où il n'y a plus d'autres possibilités. Hein. Et ça se mange en espace fumeur ou non fumeur, ce genre Ah de... bah les deux. Hein. Et quand on pète, ça sent le tabac. Exactement. Excusez-le, monsieur Rostand. Ah, excusez-le. monsieur Rostand, vous êtes aux grosses têtes à RTL, c'est pas raffiné. Hein. Ouais. Mais je ne vous ai pas dit qu'il s'agissait d'une pâtisserie, hein. Ouais, Vous n'avez pas dit. c'est un dessert, c'est un petit clin d'œil au cigare et au goût du tabac. Il y a des goûts épicés dedans, il y a plein d'odeurs d'épices, donc c'est pour retrouver un peu ces goûts dans le dessert. Alors évidemment, bon, il y a des esprits chagrins tout de suite qui se manifestent. D'abord, ils disent que c'est d'une âcreté désagréable. Justement, il faut bien faut pas trop en mettre, c'est juste pour donner un petit goût de tabac. Ouais. Ensuite, que ces plats pourraient causer des nausées, des maux de ventre. À qui vous en voulez pour faire des plats pareils? Je me demande si je vais pas inventer le hot dog au cigare. Remplacer la saucisse par le cigare, la moutarde autour du cigare et hop là. Voilà. Et ensuite, ça c'est une responsabilité très lourde que vous avez prise, ça pourrait, ce plat-là, provoquer la rechute d'anciens fumeurs. Bon non, parce que le goût du tabac, quand il est consommé cru comme ça, dans ce petit goût de tabac, n'a rien à voir avec la fumée qu'on peut inhaler. Hein. Vous apportez les feuilles d'où? Bah de Cuba, bien sûr. Ah, directement de Cuba. Donc si on trouve un poil dans le dessert, c'est un poil de Castro. Voilà, enfin, on a pris ça peut-être un peu légèrement, mais c'est parce que c'est notre tradition. Bien sûr. Mais en fait, on vous admire beaucoup. Et on admire surtout les cuisiniers qui ont assez d'inventivité pour trouver de nouveaux plats. Car en gastronomie, nous le savons, c'est très rare. Merci Michel Rostand. Olivier de Kersauzon, Fabrice, Jacques Balutin, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot et Philippe Bouvard pour les grosses têtes. Je vais vous rasséréner, monsieur le marin, parce que j'ai trouvé un dessin qui, s'il vous a échappé, doit vous réjouir. C'était dans le Canard enchaîné. Il y avait au-dessus un petit chapeau indiquant que les gens qui sont candidats à la municipale de Brest, votre port d'attache, Olivier, sont disposés à faire d'énormes sacrifices, c'est-à-dire à demander beaucoup d'argent aux citoyens
pour ouvrir un théâtre et maintenir des activités culturelles. Ah, c'est bien. Alors on voit... C'est pour les mouettes. Attendez, on voit... Bah, attends, je peux plus jouer à Brest, moi. Il y a un très joli théâtre, tu vois, sur la place piétonne, là, de Ouais, Brest. ouais, et là- ben, on joue plus. On voit un bateau qui arrive du grand large, puis qui apponte, et puis il y a 2 marins qui sortent, et il y en a un qui dit à l'autre: ah, après 40 jours passés en mer, j'ai une de ces envies d'aller au théâtre. Une question de Madame Desroches de Groslet. Qu'appelle-t-on sur les messageries roses? Groslay, c'est pas la ville de Seguin? Qu'appelle-t-on une multiprise? Oh, bah c'est pour le courant. Oui. Une partouze? Alors, c'est une dame peu farouche, très robuste, Eh ben c'est ça. Qui accepte plusieurs... et ouverte aux amours de groupe. Eh ben écoutez, bon, j'ai résumé peut-être un peu brutalement. Il faut s'incliner devant l'expérience. Bonne réponse de Fabrice. J'aurais peut-être dû le dire de façon plus allusive. Oui, Enfin, je voulais aller vite pour avoir une bonne réponse. C'est une Je suis en femme qui quête a- de bons C'est points. bien comme... Je connaissais pas, moi, les multiprises. J'en ai vu déjà, c'est drôle. Tu ne fais qu'en regarder alors. Non, pourquoi? Bah tu dis j'en ai vu mais je n'ai pas. Bah, j'en ai vu. Bah oui, comme tout le monde. Bon, mais Ah, pourquoi comme tout le monde? faut sortir un peu quand même. Bon. Eh ben, il faut savoir où on sort. Philippe, ne me dites pas que vous n'avez pas d'adresse, personne ne le croirait. Attendez, c'est une chose d'avoir des adresses, c'en est une autre de s'y rendre. Oui, oui, peut-être, mais enfin bon, je Non, crois mais quand même c'est qu'on ton y... chauffeur qui a l'adresse et c'est toi qui rentre. Vous avez été donc témoin de ce spectacle Oui. surprenant, Oui. qui mélange un peu les Sexe. Oui. En restant correct. et qui dépasse très nettement les effectifs du couple basique. Voilà, c'est le mot. Bah, qui sont quand même très limités malgré tout. Et comment vous êtes tombé dessus, si je puis dire? C'est un copain qui m'a emmené. Ah bon, vous n'étiez pas entré là par erreur? Non, je crois que c'est vous qui m'avez emmené. Donc vous voyez, mesdames et messieurs, que j'avais raison au départ, n'est-ce pas? Quelle hypocrisie! Vous êtes resté habillé? Pas longtemps. Pas longtemps, mais au Et il dit départ, qu'il oui. a simplement Mais regardé. Un quart d'heure, 20 minutes, quoi, quand même. Le temps de prendre un verre. Le temps de manger un peu. Oui. Oui. Le temps de te brancher. En même temps. Oui. Ah, quand même. L'endroit était très bien fréquenté. Ah et, bah forcément. et on faisait semblant de pas se reconnaître les uns les autres. Je veux dire, il n'y avait pas de... C'était simplement très mondain. Comment allez-vous? Ça va bien? Je vous dis pas bonjour, monsieur Balladur. D'ailleurs, quand tu dis, Jacques, qu'on se nourrit, je crois que là, tu n'emploies pas le terme qui convient. Si, Dans je ce parlais genre de de nourrir. réunion, non. On se sustente. C'était très mondain. Très mondain, il n'y a pas que le baisement quand même là. Ça commençait par là. Ah bon? Ah, bah, c'est ce que disait Sacha Guitry, n'est-ce pas? Que pensez-vous du baisement? Il faut bien commencer par quelque chose. Oui. Oui, non, c'était très Et vous, urbain. monsieur Perroni, pas d'expérience? Si, mais pas dans les endroits raffinés, là, surtout dans les campings. Ah, dans les campings. Ah, écoutez, les campings, c'est un truc. Ah bon? Ah, c'est formidable, les On en campings. rate des Si vous voulez passer un bon moment, vous attendez que la nuit tombe, vous allez écouter ce qui se passe sous les tentes. Ah bah oui. Dans les manœuvres. oui. Ah, c'est formidable. C'est orienté. Ouais, alors, ouais. Fais gaffe, Francis, pas comme ça, j'ai la tête dans le cubi de rosé. Ah, les trucs dans le camping. Arrête, Robert, c'est mes coups de soleil. Ah, non, mais non. Tu grattes, mais non, c'est le sable. Ah, il est parti, il est bon. Là, je le sens inspiré. Non, mais c'est vrai. Allez écouter les soupirs de l'amour dans les campings au mois d'août, vous verrez. C'est bien plus marrant que la télé. Il a pas tort. D'ailleurs, c'est peut-être une idée d'émission. Et puis, alors, si les gars ils laissent la lumière dans la guitoune, ça fait ombre chinoise, ça amuse les gosses. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous, monsieur le marin, quelle expérience avez-vous des amours de groupe? Aucune. Pas d'occasion ou c'est contraire à votre Non, éthique? justement, ça n'était que des occasions. Non, aucune, ça me dégoûte, moi. Toutes les occasions sont pas des affaires, hein? Non, de toute façon, je suis un groupe à moi tout seul, donc je vois pas pourquoi j'irais... Non, je suis Et très... vous, monsieur Maillot? Aucune, Philippe. Non plus. Faux cul comme je suis, je vous dirais aucune. Ah, il faut qu'on organise une visite guidée, hein? Ah oui. Bah, il y a des guides qui mettent des petites étoiles qui ne sont d'ailleurs pas sous la forme d'étoiles. mais Ce sont des petits bidets, non? Non plus. C'est mais- des petits oignons. Vous savez, ils reprennent le système des guides en général, sauf que l'illustration est un peu différente en ce qui concerne la qualité des lieux. Et ils font restaurant, alors? Très souvent,
Mais alors pourquoi les gens se mangent entre eux? La cuisine n'est pas satisfaisante. Dégueulasse. Oui, oui. Bah, c'est l'intérêt, c'est ce que disait Woody Allen. L'amour, c'est dégueulasse, oui, quand c'est bien fait. C'est tout. Oui. Il disait aussi, être bisexuel double le nombre de chances qu'on a de pas se retrouver seul le samedi soir. Alors, un auditeur au téléphone, il écoutait certainement ce qu'on vient de dire. J'espère, Monsieur Bernard, qu'on vous a pas trop choqué. Non, pas du tout. Moi, je suis habitué. Oui, ah bah oui. Voilà un client. Un technicien EDF, ça, vous voyez, multiprise tout de suite. Vous êtes auditeur des grosses têtes, donc vous faites partie de notre grande famille. Et Absolument. vous savez que maintenant, vous avez droit à la parole. On a attendu 24 années avant de vous la donner, mais aujourd'hui, c'est un droit acquis, imprescriptible. Vous avez un message à faire passer? Bah oui, j'ai un message à faire passer à Jean-Jacques Perroni. À Perroni? Ah bah oui. Ah, un copain de bistrot. Ah bon? Oui. Enfin, du central à Saint-Gilda, quoi. Hein? Oh bah dis donc, c'est un pocheron de là-bas. Bon, vous savez, vous connaissez bien Jean-Jacques, hein, c'est un garçon bien, il est très pieux. Alors il a été voir il y a 15 jours le curé de notre paroisse pour lui offrir un mois de vin de messe. Hein. Alors moi j'ai acheté une caisse de 12 bouteilles, puis la facture, je l'envoie à Paris, là, parce que bon c'est la déclaration d'impôt. Je paye rien, tu te démerdes. Ou alors, je l'envoie quand tu viendras voter la semaine prochaine à Carcamp, à Saint-Gilda. Ah, je vois, c'est le retraité qui fout rien. Voilà, j'ai trouvé. Mais vous le rencontrez souvent devant le zinc? Alors tous les dimanches matins on se rencontre. Ah oui. Tous les dimanches matins il boit énormément du reste. Et il a un 4x4 qui tient pas la route, encore moins que lui tient le litron. Et non, c'est dramatique quand on voit les effets de la retraite sur ce garçon-là. Bien écoutez, je suis heureux de vous avoir mis en contact sans attendre la fin de la semaine. Oui. Et pour une c'est fois... gentil, mais c'est peut-être pas la peine de venir dénoncer à la radio, tu comprends? Hein? Voilà. Voilà, merci Bernard. Kenavo. Ces Bretons, ils boivent beaucoup, hein. Le dimanche, moi c'est le dimanche matin. Ils en renversent aussi quand même. Hein. C'était une légende, l'absinthe qu'on mettait dans les biberons des petits dans votre pays, monsieur le marin. Oui, c'est une légende, parce que je vois pas comment ils auraient pu mettre de l'absinthe. Ça pousse pas sur place. Du calvados, ils mettent. Calva, oui, ou de la goutte, du lambic. des Normands aussi, ça, le calva. Mais un petit calva, ça fait dormir le bébé, hein. Non, mais ça leur permet de devenir grand aussi, oui. Ce qui n'a pas été le cas de vos parents. Mes parents, non, vous voulez dire de mon cas, hélas. Si vos parents avaient mis de la goutte dans votre biberon, peut-être que vous seriez une taille normale. Hein. Et puis, une bonne petite gnôle le matin dans le café, ça tue le verre. Hein. Ah oui. Après, on peut en reprendre plusieurs de verres. Et puis ça donne de l'ambiance dans le car scolaire. Oui. Alors, remarque, c'est l'origine du goût des Asiatiques pour le cognac. Voilà. Vous savez que le cognac, c'est une boisson de base maintenant de Hong Kong ou etc. Ils boivent du cognac à table. Ouais. Parce que le vin ne supportait pas le climat là-bas, etc. Bon, c'est le vin tournait, c'est une catastrophe. Et comme il y avait des problèmes dysenterie, etc., et des problèmes amibiens, eh ben, les colons français buvaient du cognac. Le cognac soda à l'époque, c'était un long drink, hein, comme on boit du whisky, on buvait du whisky soda, puis ça s'est répandu dans toute l'Asie. C'est de là que c'est venu, pour des raisons sanitaires. Ah, d'accord. C'est pour ça que maintenant je me suis mis au cognac régulièrement, bah oui. J'ai plus aucun problème. Parce qu'il y a le pastis ou le Pernod. Bon, arrêtons là, parce que... Si les moutons buvaient du cognac, ils n'auraient pas la fièvre after. Exactement. Arrêtons là quand même, parce que en l'espace de quelques minutes, on a fait le tabac, l'éloge de la débauche sexuelle, du tabac et de l'alcool. Du tabac et de l'alcool, ouais. Ça fait quand même beaucoup pour une émission attendez, il nous reste la drogue, le vol à la tire, la prostitution. Là. Pas bien penser d'intéresser le public quand même. Bon. Mais le mec qui se bourre au cognac sous prétexte d'hygiène et de raisons sanitaires, ça je connaissais pas. Ah ça, si. Ah bah moi c'est sûr, c'est recommandation médicale, c'est authentique. Oh ben, on avait relancé le whisky comme ça il y a une trentaine d'années, en disant que c'était diurétique. Oui. Et qu'il fallait boire beaucoup de whisky, c'était bon pour les reins. Et pour les artères. Et pour les artères. Moi j'ai des artères nickel, hein, je vous le dis. C'est des conduits en cuivre. Vraiment. Et comme disait notre ami Jean-Yann, il vaut mieux avoir l'âge de ses artères que l'âge de César Franck. Jusqu'à 18h, les grosses têtes sur RTL. Philippe Bouvard et Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Jacques Balutin, Fabrice, Olivier de Kersauzon.
Alors, parlons un petit peu de politique, parce qu'on est dans une semaine importante. Dans une semaine, Seguin fait ses valises. Il les a déjà sous les yeux. Ah oui, oui. Vous avez vu cette... il a pas bonne mine, cet homme-là. Il faut qu'il se fasse opérer. Il est cendré. Ah oui, Ah oui. Et puis alors, il est enveloppé. Oui. Enfin, il est prêt à partir. Il a déjà l'enveloppe. Hein. Il y a plus qu'à la franchir et hop. Et alors, c'est marrant parce qu'on a vu la femme de Monsieur Tibéri dans la campagne. Oui. On a vu la femme du président de la République. Et on a vu la femme répudiée de Seguin qui se prénomme Roxane. Absolument. Oui. Mais par contre, on n'a toujours pas vu la femme de Bertrand Delanoë. Voilà. Si, Elle est malade, mais il peut venir avec sa tante. Marqué, Paris sera vraiment reine du monde. Ah, on va avoir une gay pride superbe. Ça va être formidable. Quoi, ça s'appelle le Gay Paris depuis longtemps, ça s'écrira pas pareil, mais c'est tout. Cela dit, moi je l'ai vu à la télé, il est très sympa. Il est très sympa. Mais alors lui, c'est le contraire de Séguin, il est très amaigri, il est tiré. Hein. Ah bon? Et puis il y en a un autre que j'ai découvert qui est sympa aussi, c'est le Contasso. Il est bien. Oui, il est très bien. Très sympa. Le vert? Ah oui, le vert. Ah, le vert, ah oui. Il ferait pas de mal à un poireau, lui. Moi je trouve que c'est plutôt encourageant de voir autant de gens qui se donnent autant de mal pour nous séduire. Ah oui, tout à fait. C'est Tout quand à même fait. qu'on n'est pas rien. Ah bah oui, mais, Et le pauvre Tibéri, Oui, alors qu'est-ce qu'il il fait contre mauvaise fortune bon cœur, il rit de plus en plus. Mais oui, oui. Et là, il nous rappelle qu'il a les dents du bonheur. Hein. Oui, c'est vrai, il a les dents écartées comme Bourvil, vous vous rappelez? Oui. Il est quand même solide, hein, parce qu'après tout ce qui s'est passé, il est toujours là, comme si de rien n'était. Comme quoi, un homme qui a derrière lui une femme est plus solide que les autres. Hein. Il est très costaud, Xavier. On en parlera tout à l'heure. D'ailleurs. Le journal de Xavier vient de paraître. Tous les articles qu'on avait pu lire et avec délectation dans le Canard enchaîné font l'objet d'une publication en librairie. Et c'est un petit livre dont tout à l'heure je pourrais interviewer à votre usage l'auteur. Alors toujours les porte-avions, là ce sont les Américains, et alors attendez, là c'est un vrai porte-avions, C'est des pros, là. Oh là là, énorme, il est long comme la tour Eiffel, il peut embarquer 6000 hommes, Oh là c'est là. lequel il porte le nom de Ronald Reagan, alors d'ici à ce qu'il y ait la tremblante du porte-avions, Ah oui. Bientôt, faites-vous avoir du Clinton? Oui. Bah, il paraît. Alors là, moi, je parle sous l'autorité du Brestois. Alors ferme ta gueule. Ah bon, d'accord. Je rappelle que je suis marié à une Brestoise, alors je fais attention à ce que je dis. Bah, je sais plus ce que je voulais dire, d'ailleurs, du coup, tu vois, tu m'as interrompu. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Alors, je sais plus. Ah oui, à ce propos, il paraît que sur les porte-avions, maintenant, il y a des équipages mixtes. Il y a des femmes. Il y a des femmes sur les porte-avions. ça ne vous a pas échappé. Ah bah non. Engagez-vous, vous verrez du poilu. Les seuls équipages non mixtes, c'est les CRS. C'est encore. C'est encore unisexe. C'est unisexe. C'est unisexe. Ouais. Un C'est seul dommage. sexe pour tout le monde. Ouais. Oui. Ah bah c'est bien. C'est dommage. À ce propos, au festival de Deauville, là, on vient festival du film asiatique, hein, on vient de projeter Iron Ladies. Vous avez fait des progrès que je n'ai pas vu en anglais. Parce que j'ai compris. On voit bien l'espagnol. Hein. Ouais, j'ai tout compris, dis donc. C'est la dame d'Offer. Alors, écoutez, c'est un long métrage qui évoque le parcours d'une équipe de volley-ball composée de travestis. C'est inspiré d'un fait réel. Il joue en talon aiguille ou C'était une équipe Chinoise. de thaïlandaise, qui a été une équipe de volley entraînée par une lesbienne et composée de travestis. Elle a fini par remporter le championnat national. Féminin. Mais c'est du volley. Non, Masculin. Et il joue sur gazon ou... C'est fabuleux. Entraîneuse. Mais attendez, lesbienne. pourquoi ils sont travestis pour jouer avec les garçons? C'est ça, je comprends pas. S'ils sont travestis, c'est pour jouer contre des filles. À quoi ça sert de se travestir pour jouer avec une équipe de mecs? Pour aller dans le vestiaire, qu'ils soient fatigués, comme ça les autres ils gagnent. Monsieur Mignon de Saumur. Comment va-t-il? Bah ça, il se prépare à venir à la mairie de Paris. Saumur, c'est pas loin de Blois. Ah oui. Il vous pose une question qui, évidemment, va vous replonger, non pas dans votre enfance, mais dans celle de vos arrière-grands-parents.
dans les années 1860, comment les premières baigneuses se rendaient-elles jusqu'à la mer? Dans des cabines. Portées par des maîtres nageurs. En machin. Dans des cabines ou bien portées tout habillées par des maîtres nageurs. Exactement. À la fois dans des cabines roulantes traînées par des cheveux ou portées... Des cheveux. Ouais, non. C'est un peu tiré. Non, c'est tiré par les cheveux. C'était tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux. Non, elles étaient tirées par les maîtres nageurs. Et par les cheveux. Tire-moi les cheveux et dis-moi des gros mots, grand voyou. Donc on avait à l'époque une pudeur extrême, car il faut se souvenir aussi du costume de ces baigneuses. On ne voyait que le bout du pied. Il y avait la pudeur, mais il y avait aussi le fait qu'il fallait absolument pas être bronzé. Il fallait avoir la peau blanche, laiteuse. Ouais. Bah, les hommes grenouilles continuent la tradition. Hein. Ils sont complètement emballés. Il n'y a rien qui dépasse. Hein. Sauf quand ils voient une raie qui passe. Oh non, monsieur Maillot. Alors là, mais la peau laiteuse, ça continue dans toutes sortes de pays. Bah oui. Alors, par exemple, les Vietnamiennes à Hanoï, qui sont d'ailleurs absolument somptueuses et d'une féminité extrême. Et toutes multiprises. Hein. Bien sûr, non, pas du tout. Non, pas à Hanoï. Portent sur leur petite mobilette là, elles ont, vous savez, des gants en dentelle qui sont ravissants, qui montent jusqu'aux épaules pour se protéger du soleil. Quelle est la partie de la vietnamienne que vous appelez la mobilette? C'est entre les cuisses. Voilà, je leur ai dit, mais je l'ai évité. Donc, elles sont toutes sur des petites pétaradentes là, et puis elles ont ces gants extraordinaires en dentelle jusqu'aux épaules. Des longs gants gris, non? Et sur la tête, pas grand-chose en général. Elles ont une coiffure, une chevelure abondante, donc elles se protègent du soleil. Restent les bras, mais pas la tête. Non. Mais regardez les femmes en Afghanistan, elles vont à la piscine tout habillées. Hein. Ah oui. Ah ouais. Ce sont des pays de haute civilisation. Hein. Ah oui. Une question pour le marin. Je vois le genre. Ah bon? Ouais, ça va faire des années qu'il me pose des questions, qu'il va chercher dans le dictionnaire à poussière des choses de marine qui n'ont jamais existé. Et il me pose la question. Genre piège alors. Ouais, mais piège. Non, Madame Marie de Hardre, qui a envoyé la question, a bien fouillé le sujet. Elle a sûrement fouillé, oui. Pourquoi les phares qui signalent les ports émettent-ils une lumière intermittente? D'abord pour pas être confondu avec les lumières fixes qu'il y aura à terre. Plus, il n'y a aucun phare au monde qui a la même signalétique optique que les autres. Vous pouvez vous reconnaître un phare rien qu'à... Il n'y a aucun phare au monde qui a le même éclat qu'un autre. Moi, je reconnais que les phares. Vous prenez n'importe quel phare des côtes mondiales. Oui, mais comme vous n'en voyez qu'un à la fois, vous ne pouvez pas les comparer. Non, mais au cas où vous seriez perdu au point de confondre l'Afrique et la Bretagne, par exemple, il vous suffirait de vous reporter au livre des phares pour savoir où vous êtes. Voilà. Ah, il y a un livre avec le... Ah en Afrique, c'est les feux de bois. Ah oui. Ça va vous faire quelques copains, là, moi. Ouais, alors, vous avez raison, c'est la moitié de la bonne réponse. Oui. Mais bon, je m'attendais pas à ce qu'on l'ait entièrement tout de suite. De toute façon, un mec qui parle comme vous du Charles de Gaulle ne mérite pas une réponse sur les phares. Faut pas vexer les marins sur les porte-avions. Voilà. Tout. Il y a donc la nécessité de ne pas confondre la lumière du phare avec la lumière... du jour. Non, de la lumière du jour. La lumière des côtes. La lumière de la nuit. De la ville. Les lumières de la ville. Oui. Bon. Et puis c'est pour pas user trop le... Et la lanterne est rotative la plupart du temps, donc elle est occultée par ce Et système puis de il rotation. faut aussi éviter une autre confusion. Oui, avec les avions. Les étoiles. Avec les étoiles. Exactement. Oui, oui. Parce que les étoiles, elles clignotent pas. Chacun sait que les étoiles sont au ras de la Terre. Oui. Non. Quand on se promène sur une plage la nuit, on se prend une étoile dans la gueule si on regarde pas bien. C'est que c'est vachement connu. C'est pour ça qu'il faut faire des phares. Attends, mais faut qu'elle arrête de boire votre gonzesse là. C'est pas ma gonzesse, c'est Madame Marie. Ça pourrait être votre gonzesse si elle était bonne. Et il y a souvent des rochers sous les étoiles, faut se méfier. Non, mais c'est très connu ça. Ah ben... Faut pas qu'on confonde les phares et les étoiles. Encore un peu cognac Madame Marie de Hard. Et puis c'est rare. Vous vouliez peut-être pas les étoiles de mer. Rattrapez-vous. Mais il y a des étoiles qui sont bien sûr, très basses. Vous avez déjà regardé l'horizon la nuit? Oui. Dans vos partous? Non, vous regardez. Non, mais. Vous pouvez regarder que le haut du ciel. Ça dépend dans quelle situation il se trouve. Allez, c'est reparti pour les grosses têtes jusqu'à 18h sur RTL. Philippe Bouvard et puis Olivier de Kersauzon, Fabrice, Jacques Balutin, Jean-Jacques Perroni et Jacques Maillot.
Question de Madame Douchy de la Varenne. Selon les évangiles, Jésus n'a pleuré que 3 fois dans sa vie. Alors je vous demande dans quelles circonstances? Quand on lui a volé sa mobilette. Il a eu beaucoup de chagrin. Quand il a rencontré Mireille Mathieu. Et quand il a écouté le dernier disque de Céline Dion. Et là, il s'est mis à sangloter. Quand il a dit, Jésus, Père, tu m'as abandonné, toi? Non, déjà quand Pierre l'a trahi, il était pas content. Alors attendez. Le son du coq. Oui, attendez, parce que j'étais sur une piste. Tout petit bout de réponse. Il y a un petit bout de réponse. Chez Fabrice. Eh ben, on s'en contentera. Et il vient de là où on l'attendait pas, ce petit bout. Alors, voyons, quand il était sur la croix et qu'il s'est senti abandonné. Effectivement, c'est son agonie au Mont des Oliviers. Voilà. Ah oui, il avait lorsqu'il a cru que son père l'avait abandonné. Papa, il a dit, La- papa, pourquoi tu m'as abandonné? Voilà. Non, il n'a pas dit papa, il l'appelait pas papa, il a dit père. Hein, Mais père. attendez, c'est des traductions. On n'était pas là, il y avait pas. Citron n'était pas là. C'est une traduction. Pourquoi il n'a pas dit papa? Il était douillé, quoi. Et pourquoi il n'a pas dit papa? N'empêche que le seul porté sur la religion, c'est quand même moi, finalement. Oui, tout à Je fait. constate. Bon, mais il nous manque quand même deux autres deux à la autres naissance, circonstances. quand il est né. Non, bah oui, bon, enfin Alors, là, c'est les... Quand elle lui a tapé sur le cul pour le faire Quand il a pleurer, été, pleuré un quand peu, il a quand été même. trahi, non? Quand il a une trahison, non? Ouais, non. Quand il a vu Lazare. Ressuscité? Alors, à la mort de Lazare, parce Ah que oui, mort. Mais si, Après, il était plutôt réjoui, après. Il l'a réveillé. Bon. Mais quand Lazare est mort, ça lui a fait un chagrin d'enfer. Voilà. Il était à la Banque Lazare. alors. Non, à la gare. À la gare Saint. Quand il a découvert ce que faisait Marie-Madeleine, lorsque... Non, là, ça va être peut-être plus c'est difficile difficile. de trouver la troisième Ah, d'accord. Quand il a été trahi par Judas. Non, là, Quand il a fait la pêche Quand il a gagné à la roue de la fortune. quand il a fait la pêche miraculeuse. Non. Non. à propos d'un miracle? Non. Est-ce que c'est Non. au moment des marchands du temple, quand il les a chassés, et ça lui a fait un chagrin fou? Non. Qu'est-ce qu'il avait plus de tir postal? C'est un rapport avec d'autres personnages? Quand il a épluché des oignons pour aider sa mère à la cuisine. Non, c'est pas lié à C'est pas lié à d'autres d'autres personnages bibliques. Et seul, quand Non. il s'est mis à pleurer? Non, il était rarement seul. Il était toujours non, mais quoi. accompagné de Quand ses Judas disciples. l'a hein. trahi. Quand il est ressuscité. Alors, non. Alors, je vais demander au professeur Gessetou, à notre éminent ami Jean Dutour. Bonjour, Jean. Bonjour mon petit. Alors, Il le connaît bien. Bonjour Jean. Ah, bonjour mon lapin. C'est Oui, c'est on le n'a pas besoin de dire, je connais votre voix. c'est le fils du Maham de Sévigné. Oui, voilà. Oh là là, c'est notre jeunesse, ça. Ah oui. Mme Sévigné. Voilà. c'était Oh là drôle, là. ça. Ah oui. C'est un Bonnier. bon souvenir, hein. Oh là là, formidable. Alors, on a donc dit, et je crois que 2 réponses formulées au moins étaient exactes, que Jésus a pleuré à la mort de Lazare, Oui. et puis beaucoup plus tard, lorsque il s'est senti abandonné par son papa, son père. Ah, voyez, vous dites aussi son papa. Au mont des Oliviers. Oui. Et puis, entre les deux, il y a une circonstance qui lui a mis la larme à l'œil. Là, il a fait de la conjonctivite. Non. Et je pense que vous la connaissez, cher Jean. Bah non, justement pas, là, ça m'échappe complètement, cette affaire-là. Ah, bah voilà. Alors si, mais Alors là, si ça vous échappe à c'est pas vous... monsieur, Vous avez- monsieur je sais tout, c'est monsieur je ne sais rien, hein. Vous avez pas un bouquin sous la main? Bah si, mais vous savez, c'est grand, les évangiles. Jean, si vous le voulez. Oui, je veux. Jean, si Oui. vous le voulez. Si je Vous veux. appelez un ami. Ah oui, je ne paye pas. J'en ai 4 là où Vous avez un joker encore. Oui, j'en ai Non, mais 4. si Oui. je vous dis Jérusalem... Bah oui, vous me dites Jérusalem. Sortie nord de l'autoroute après Tel Aviv. Est-ce que c'est un rapport, Philippe? Ah mais si vous me dites Jérusalem, moi je vous réponds Ponce Au Pilate. mur des Est-ce que c'est lamentations. un rapport avec le temple? Je vous rappelle- Au mur. Je vous rappelle Ponce Pilate peut-être. Non. Alors, mais c'est c'est pas- vrai que Jérusalem, ça a un rapport avec le temple. La destruction du temple? Exactement. Eh ben, vous voyez Il a que ça fait pleuré sur Jérusalem qui Ouais. était vouée à la destruction parce qu'il savait tout avant les autres. oui, hein. N'oublions pas. oui, oui, eh bien, c'est- c'était... Merci, cher Jean Dutour. Oh, bah, y a pas de quoi, vraiment, là. Parce que Vous avez servi à le rien, fait là. que vous, exceptionnellement, vous n'ayez pas répondu a mis en valeur la culture de mes invités Mais oui. d'aujourd'hui. Non, mais attendez, citez quand même l'auteur. Eh bien, c'est Fabrice. Tout de même. Bravo, Fabrice. Et j'aimerais bien que le matin, en vous levant, puisque nous avons maintenant des rendez-vous réguliers dont je me félicite, cher Jean Dutour, Oui. vous
vous repassiez un peu votre vie. Un peu quand même. Hein. Travaillez un peu quand même. Madame de Sévigné, tout ça, Madame de Grignon. Madame de Sévigné, on m'interroge jamais sur elle. Parce que là, je sais tout. C'est parce que je suis pas là. Et d'être Balutin, alors c'est formidable. Hein. Eh ben, Jacques Balutin va vous raconter ce qui est devenu un classique des grosses têtes. Oui. La blague de Madame de Sévigné. Comment c'était? C'est un inspecteur d'académie qui rentre dans une classe et puis il fait bonjour, oui, je peux interroger vos élèves, oui, Mohamed, oui, il se lève. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Il fait des français, bien. Qu'est-ce que vous étudiez? Du Madame de Sévigné. Ah, c'est bien. C'est quoi? C'est un écrivain. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle écrivait, puisque c'est un écrivain. Et oui, c'est bien, petit. Elle écrivait à qui? Elle écrivait à sa fille. Oui, est-ce que tu sais le nom de sa fille? Oui, Madame de Grignon. Comtesse Grignon, très chic. Ah oui, et qu'est-ce qu'elle lui écrivait? Elle écrivait des lettres. Elle écrivait des lettres. Alors là, je prends la plume. Hein. Oui, et qu'est-ce qu'elle disait dans ses lettres? Elle disait, fait beau, il a plu, il a coupé des foins, des conneries de Fatma, quoi. Bravo Balutin. Oh, Jean, ça nous rappelle de bons souvenirs. Oh, bah oui. Merci Jean Dutour et à demain. Eh ben oui, à bientôt. Je voudrais que nous fassions un petit arrêt sur son. Vous savez, c'est notre façon de nous reporter dans un passé qui nous appartient, puisque c'est le passé des grosses têtes. Il y a eu beaucoup de bons moments depuis un quart de siècle, et de temps en temps, comme ça, on pêche 30 secondes. Par exemple, un jour, Carlos a fait le portrait d'un de ses amis. Il se trouve que cet ami est des nôtres aujourd'hui. Olivier, je l'ai vu l'autre jour arriver dans une soirée. Bon, il peut dire en smoking blanc, il jette grave. Tébrouk, ses yeux bleus et tout. Cette espèce de cran sur le côté. Enfin, cette espèce de beauté un petit peu sublime, un peu... Sauvage aussi. Sauvage, oui. Cette espèce d'odeur de varech qui dégage quand il arrive dans une soirée mondaine. Non, mais alors, je raconte mon histoire. Donc, j'ai vu Olivier arriver dans cette soirée. Olivier ne discute Tout en blanc et bleu? Ne discute jamais. Il n'aime pas discuter avec les filles. Et il y avait une espèce de créature de rêve d'un mètre 83, genre Marisa Berenson en mieux, avec des yeux qui font le tour du visage, une bouche qui fait 5 fois le tour, 47 dents et tout, belle comme tout, le diable. Il s'approche d'elle, il la regarde d'une façon négligente, il dit donc, toi et moi on baise. La fille dit oui, chez toi ou chez moi, et il dit si tu commences à discuter, c'est pas la peine. Instinct rapide, hein? Ah oui. Je me suis jamais comporté comme ça avec une femme de ma vie. Je suis un être délicat, moi. J'envoie des fleurs pour annoncer ma venue, puis un poème. Puis quelques jours après, à la faveur d'un nuage, afin qu'elle ne prenne pas trop de soleil sur la tête, je m'approche d'elle et je lui susurre à l'oreille, quoique loin, à quel point elle m'intimide, elle me séduit, elle peut me plaire et que j'ai envie d'aller avec elle un petit peu plus loin sur la grande découverte de l'amour. C'est ça? Si c'est pas, je vais en tirer une autre. Ah. C'est étonnant que vous nous disiez autant de choses à une dame, parce qu'un jour, vous nous avez dit ici même que vous parlez pas plus aux dames que vous ne parlez à votre sandwich. Non, mais ça sont des plaisanteries, parce que moi j'ai une vie réelle derrière tout ça. Derrière l'homme volontiers grossier que vous voyez devant vous, il y a un être sensible et délicat. Il est grossier quand on le paye pour ça. Exactement. Ouais. Le jour où elle me on en a pour notre argent, hein. Je suis bien content de vous l'entendre dire. Mais en fait, vous êtes timide avec les dames ou pas? Oui, très réservé, moi. Réservé, ça veut dire... Longtemps à l'avance. Oui, il est réservé longtemps à l'avance. Il téléphone avant, quoi. Oui, longtemps à l'avance. Vous avez un carnet de balles? Oui. Non, je suis très délicat. Moi, je suis quelqu'un de... On ne croirait pas comme ça, mais justement... Mais si, on le croit. Il n'y a qu'à bien te connaître. Ben ouais, avec les yeux que tu as, tu peux pas être... un être pur, moi. Méchant. Est-ce que vous vous laissez draguer ou vous êtes choqué si une femme prend l'initiative? Ça ne m'est jamais arrivé.
Et ça n'arrive pas si souvent. Oh non, on se plaint assez. Bon, oui. Enfin, il y a Mon des Dieu, fois si, mais le c'est des cajots. harcèlement sexuel, alors vraiment, c'est vraiment qu'en Amérique, bien sûr. Vous êtes jamais fait siffler dans les rues par une femme? Non, par un flic. Non, par Ah oui, c'est regrettable, mais c'est vrai que c'est nous qui faisons tout le travail. Ces dames se manifestent. Ça dépend. Bravo, vive la parité. Ah, Il y en a qui t'attaquent le mât tout de suite. Ah bon? Ah, je parle pour le navigateur. Oui, alors tu nous dis où tout de suite, qu'on sache quand même? Oui, je vais te donner des adresses. S'il te plaît, parce S'il y que... a bon, un nid, on veut bien. moi, je vois toujours au cinéma, c'est prodigieux. Vous savez, au cinéma, le héros, il arrive dans un hôtel. Bien, il va au bar. Formidable. Il arrive au bar et il y a toujours une somptueuse créature qui n'attend que ça et qui lui saute dessus. Pour RTL, pendant 35 ans, je suis allé dans tous les hôtels les plus intéressants de France, et Dieu sait s'il y en a dans nos belles régions. Je suis allé souvent au bar. Il n'y a jamais eu une nénette qui attendait au bar et qui disait « Mais enfin, tu me prends quand tu veux ou tu veux, jamais !» Au cinéma, toujours. C'est comme le type trouve toujours une place dans la rue pour se garer. Vous avez vu ça? Eh ben, tout ça, c'est du pipeau. Ça n'existe pas. Et vous avez remarqué aussi au cinéma, quelqu'un qui descend d'un taxi, il attend jamais sa monnaie. Jamais. C'est vrai. Si, dans les films français, c'est pour ça qu'ils sont bons. Dans les films français, le héros est toujours, quand le train arrive, est toujours dans le wagon de queue. On attend que tout le train se vide pour voir le héros. C'est un peu comme Derrick, remarquez, je dis français, mais Derrick, c'est pareil. Ah, mais Derrick revient, ça c'est une bonne chose. Ah oui, Derrick, C'est bien, Vous en avez parlé. Bouvard revient, Derrick revient, on n'est pas dans la merde. Ah, c'est formidable. Les cascades dans Derrick, c'est... Ah ouais. Et puis les couleurs, c'est toujours vert, kaki, cacahuète. Ouais, c'est vert de gris. À chier, ce truc. Mais ça un va. voyant comme vous doit y prendre du plaisir. Non. Ah non, mais Derrick, ils ont qu'à repenser, c'est la fête dans les hospices. Hein. Ah Oh là là. Si on va y aller, on va le poursuivre. Vous vous rendez compte l'après-midi de France 2? 2 épisodes de Derrick. 2 épisodes de Derrick. Les gars, ils se réveillent, paf, les chiffres et les lettres. Pire que la télévision roumaine. On le met en noir et blanc, on se flingue. Arrête, ça marche. Ouais, t'as tort, ça marche vachement bien, France 2. Ils ont 20% de l'audience. En moins. Non, mais c'est sympathique. Moi, j'aime bien Derrick. Je vois pas pourquoi. aussi. Moi, j'aime bien Derrick. Ça m'étonne pas que t'aimes Derrick. Derrick, c'est très bien. C'est très bien pour toi, ouais. Oui, bah, je l'assume. Non, mais je l'assume. le premier, c'est bien pour la sieste. On n'a pas besoin d'avaler quoi que ce soit. Rien qu'au générique, on dort. Non, mais ça Mais va pas. je ne suis pas contre une petite sieste Ça va pas. crapuleuse l'après-midi. Ah oui, non. Ça va pas trop. Oh non, mais il faut couper le son parce que quand t'es en bonne Mais ça ne me dérange pas. Non, non. Oui, mais t'entends- ça alors sur le plan sexuel, Non. Derrick, c'est pas le Derrick qui fait monter le pétrole. Mais, remarquez que, parce que moi je suis un fidèle de Derrick. Bah, oui, oui. Ça doit lui faire plaisir. Remarquez que dans toutes les histoires de Derrick, c'est toujours quelqu'un de sa famille ou de son entourage qui est dans le coup. Tout à fait. Ouais. Mais Il va pas chercher les criminels ailleurs. Hein. Et vous en connaissez beaucoup, vous, des flics qui poursuivent des cambrioleurs et qui mettent leurs clignotants dans les moi, j'en connais pas. Puis Je veux dis dire donc, que c'est de la pub pour Guesso, ça. avec son adjoint Klein, là, ils se bricoleraient pas un peu les deux? Si. Parce qu'ils ont jamais de gonzesse tous Ah les deux. oui, non, non. Ah peut pas avoir de gonzesse à la Ah, attends. Il y a un épisode que j'ai vu il y a pas longtemps où Derrick n'est pas loin de fauter avec la coupable. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de retraite qui pourrait dire ouais, RTL? D'ailleurs, c'est arrivé aussi, rappelez-vous, c'est arrivé à Peter Falcon, Colombo. Ah oui, Colombo. Avec Faye Dunaway. Tout à fait. Vous vous souvenez du chapeau de l'inspecteur Bourrel? Mais c'était bien Borel, écoute. Ah, mais c'est à chier tout ça. Ah non, c'était bien Borel. Alors. Sont nos grands souvenirs. hein, Il avait la même perruque que Derrick, ils se sont repassés les perruques. Bah, dans le genre vivace, il y avait Maigret avec Jean Richard aussi. Bien sûr. Ça bougeait pas beaucoup. Hein. Et Yvette Gilbert en guest star. Lucas, fais monter des sandwichs et de la bière. Non, mais ce qu'il y a de bien quand même avec Derrick, pour revenir à lui, parce que je suis un fan, c'est que il est propre sur lui. il est bien. Il est correctement habillé. Et pour un Allemand, il parle bien français, je trouve, en plus. Il a une BMW. Ah oui, à mon avis, oui, c'est une BM Des années 50. C'est une BM de collection. oui. Mais il a des lunettes de plus en plus Qui grosses. pousse lui-même au départ. Mais ça va faire plaisir à Papon dans sa cellule de voir la police allemande revenir.
Alors, aucun rapport, mais vous avez vu que ces temps derniers, et ça coïncidait avec la mort de Trenet, mais ça n'a rien retiré à sa gloire. Tandis que on enterrait Trenet, on célébrait le 10e anniversaire de la disparition de Gainsbourg. Oui, oui. Ben ça, c'était prévisible, donc les papiers étaient prêts, et ils étaient nombreux, importants, circonstanciés. Et j'en ai découvert un avec un témoignage qu'on avait vu nulle part, qui était le témoignage de quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est le témoignage de Jacques Dutronc. Alors, il rappelait que, grâce à Françoise, sa femme, Françoise Hardy, il avait fait la connaissance de Dutronc, et qu'ils étaient devenus de Gainsbourg, et qu'ils étaient devenus copains de bistrot. Oui. Et alors, en fait, comme ils étaient tous les deux un peu blasés, parce qu'ils avaient fait tellement de bistrots, ils avaient décidé ensemble d'aller boire, non pas chez Castel, mais d'aller boire dans un commissariat. Et donc, le soir, c'était plutôt le soir que cette nostalgie de la police biberonnante les prenait. Ils allaient dans un commissariat, on les reconnaissait, et ils demandaient comme une faveur qu'on leur accordait volontiers d'être enfermés dans une cellule. Et alors, bon, quand par hasard les flics de service renaclaient, ils disaient « on est complètement bourré, on peut pas conduire dans l'état où on est », et donc ils se laissaient faire, ils les enfermaient. Et ils les enfermaient avec les bouteilles qu'ils avaient apportées et qu'ils buvaient. Oh, mais il y en a sur place, hein, des bouteilles. Il y en a aussi sur place. Mais alors, par la suite, comme on se lasse de tout, Serge, dit Gainsbourg, était devenu plus exigeant. Il voulait plus du simple gardien de la paix, il voulait des officiers supérieurs, des capitaines à 3 barrettes, avec sirène, gyrophare et le tout-team. Et là, ça devenait difficile. Hein. Mais c'est drôle, cette déviation du poivreau. Vous qui connaissez bien la question, Monsieur Perroni. Moi, j'ai fait une connerie un jour dans un commissariat. C'est fait emballer et j'ai tapé sur le comptoir en faisant admis s'il vous plaît, j'ai pris une main dans la gueule, mais c'est ce qu'ils doivent appeler la main courante là-bas, mais non, véridique. C'était au commissariat Saint-Sulpice que ça m'est arrivé. C'est Pierre Brasseur qui avait un amour immodéré pour l'agent policière aussi. Ah oui, parce que à Genève notamment, ça devait l'inspirer. Brasseur, au sortir du théâtre, au bout de 3 mots, il tient plus bien maintenant. Alors. Il avait pissé sur un flic dans la rue, ce qui est quand même pas très recommandé là-bas. Donc on l'avait gentiment emmené au commissariat. Je n'en suis pas lui claquer le beignet, là. Je sais pas. Et alors, on lui a dit, Monsieur Brasseur, malgré votre immense talent, quand même, pisser sur un agent de police, ça n'est pas très raisonnable. Il dit, je le conçois. Il dit, dans un pays étranger, ça n'est pas très promotionnel. Il dit, je le conçois. Alors, vous ne recommencerez pas? Non. C'est sûr? Non. Très bien. Alors, on vous libère, mais c'est bien la dernière fois, certainement. Il s'adresse au commissaire. Et là, il s'est levé, il a pissé sur le commissaire. Alors, évidemment, ça s'est mal terminé. En route pour le voyage, les grosses têtes, Philippe Bouvard et Olivier de Kersauzon, aussi Fabrice, Jacques Balutin, Jacques Maillot et Jean-Jacques Perroni. Alors, je vous l'annonçais tout à l'heure, ça va se réaliser maintenant. Nous avons au bout du fil un des co-auteurs, parce qu'ils sont 3, du journal de Xavier T, c'est-à-dire du journal de Xavier Tibéri, puisque son portrait figure sur la couverture, et c'est édité par le Canard enchaîné, qui, le premier, a eu l'idée de publier cette série hebdomadaire. Frédéric Pagès, bonjour. Bonjour, Philippe Bouvard. Alors, donc vous êtes mis à 3 pour ce petit chef-d'œuvre. Oui, 3, c'est ça, 3 rédacteurs. C'est devenu un grand succès. D'ailleurs, ça occupe le rez-de-chaussée, comme on dit, de la première page du Canard. Voilà. Et c'est un grand honneur. Et ça prouve que on est tous, dans le fond, sympathisants de cette héroïne que vous avez fabriquée de toutes pièces. Mais alors, ce qui est surprenant, c'est que le livre est illustré avec d'authentiques photos du couple. Ah, de l'album de famille de Xavier. Oui. Alors que les propos que vous lui mettez sous la plume ne sont pas toujours vrais, encore qu'ils soient parfois vraisemblables. Hein. Ils sont pas vrais, c'est un faux journal de Xavier, mais elle est plus vraie que nature là-dedans, à mon avis. C'est comme dit l'autre, c'est du brutal, hein, vous savez. C'est truffé de mots corses. C'est truffé de mots corses, d'invocation à San Théophilou, qui est le patron de sa ville natale de Corte. Et puis, elle a des maximes brutales, comme je le disais. Vous voyez, par exemple, je vois là,
Moi, je cause pas avec les brouettes, je les pousse. Ça, c'est de Xavier. Moi, j'ai gardé là un samedi, ça commence par joie, ce qui est dans le naturel un peu exubérant du personnage. Oui. Ensuite, il est question du secrétaire général de la mairie. Ce matin, Bled, dont elle dit un peu plus loin, qui pue du bouc, ce qui est pas gentil d'ailleurs, se vautre au pied de Montjean, puisqu'elle l'appelle Montjean, dans le Figaro. Ce que décidera Tibéri sera bien. Je me vois où le maire me voit, je revendiquerai de faire le plus dur. Et alors elle ajoute, sous votre plume, Xavier, et dire qu'il y a quelques jours il faisait de l'œil au Séguin, il file doux maintenant, on le tient par les roupettes, le barbichu. C'est sa façon de parler. Ah oui. Oui. On m'a dit qu'en naturel, c'était presque ça aussi, mais... Est-ce qu'elle s'est manifestée déjà auprès de vous? Non, on sait qu'elle lit son journal toutes les semaines et que ça la fait rougir. De plaisir? De plaisir, évidemment. Ça lui donne parfois l'idée d'une grossièreté qu'elle connaissait pas? Oui, par exemple, taper sur ce gain économise le fond de teint. Ça, elle le répète souvent. Voilà, écoutez, je voulais vous remercier parce qu'on a passé de très bons moments. Ça fait un peu plus d'un an que ça dure? Ça va faire un an que ça dure dans le canard. Bon. Et puis, c'est une façon de reprendre dans un volume qui sera sans doute classique, parce qu'on va l'étudier dans les écoles. J'espère. Un journal qui éclaire la politique française d'une lumière assez rigolote. Merci Frédéric Pagès. Merci Philippe Bouvard. Monsieur Michaud de Bégrol. De Bégrol, oui. Ils font des pompes là-bas. Ça aurait pu être Monsieur Dumas aussi de Bégrol. Tiens, on n'entend plus parler de Dumas. Ah oui, le procès a été reporté. Oui. Ah oui. 12 mars. Ça va être intéressant parce qu'il y a Sirvin qui va... Il va raconter des choses. Non, il va rien dire. Il va rien dire. Ils disent toujours qu'ils vont faire tomber la République et puis il se passe jamais rien. Bien sûr, il va dire. On attend toujours des révélations, on n'en a jamais. Il va rien dire, ce qu'il y en a. Depuis qu'il a avalé sa carte téléphonique, faut pas qu'il se torche avec le bottin, parce que sinon... Alors, Monsieur Michaud de Bégrol demande pour quelle raison les élégantes du XVIIIe siècle répétaient-elles cette phrase régulièrement chaque matin? Un petit pruneau de Tours. Pour les lèvres. Pour les zygomatiques. Pour les lèvres. Pour se faire des petites bouches. Non, c'était pas pour les zygomatiques. Pour se faire des petites bouches. C'était pour avoir une bouche bien charnue et toute ronde. Voilà. Faites l'exercice avec moi, s'il vous plaît. Un petit pruneau de Tours. Tu suces? Et C'est demander gentiment. là, vous avez la version américaine par Levinsky? Un petit pruneau de Tours. Une nouvelle de notre ami Jean-Marie Bigard. Oui. Hier, il a participé au premier semi-marathon de sa vie. Je l'ai vu, oui. Parce qu'il portait les couleurs de son association caritative d'aide aux handicapés. Ouais. Vous savez, sa devise, il nous l'avait expliqué ici quand il est venu relancer les grosses têtes. Un bouchon égale un sourire, c'est-à-dire qu'il ramasse les bouchons de plastique qui sont traités par un industriel qui donne à son association 500 francs par tonne de bouchons. Et ensuite, on peut acheter des fauteuils roulants pour ceux qui en ont besoin. Et là, en plus, il a montré qu'il avait non seulement du cœur, mais du souffle et des mollets. Et son truc de bouchon, ça marche. Moi, j'habite à côté de Charletti, où ils sont arrivés. Il y avait des bouchons parce que les rues étaient barrées. À force de faire ça, il va y avoir des bouchons de fauteuil roulant bientôt. Enfin, ce sont des bouchons de métal et non pas des bouchons de liège. De plastique. Et non pas des bouchons de liège comme dans votre cas, Monsieur Perroni. Mais attendez, il n'y a pas de truc. Il y a aussi des bouchons de métal. Maintenant, il n'y a plus sur des bouteilles de whisky, c'est que du métal. Il n'y a plus de bouchons, il n'y a plus de liège. Tout va à volo. Les normes européennes nous ont privés de choses de toute beauté. Oui, enfin, les Suisses, eux, ils ont compris. Ils sont pas fous. Bah oui. Ah oui. Bah oui, quand même, les Suisses, ils ont voté. Non, mais ils ont pas Ça fait 4 fois qu'ils votent pour savoir s'ils veulent rentrer ils n'ont pas voté ou contre. pas rentrer.
La question, parce que vous n'avez pas lu la question. Si, la question délai. était, non, est-ce qu'on doit accélérer notre participation? Et ils ont dit non. Tu peux pas demander à un Suisse d'accélérer. On va pas accélérer les Suisses. Non, faut pas accélérer. Faut pas accélérer, ils ont dit. Il n'y a pas le feu au lac. On va y aller doucement, à reculons. Hein. Mais ils sont pas fous. Ils se disent que s'il y a un conflit à l'échelle européenne, ils seront neutres et qu'ils feront de bonnes affaires comme les fois précédentes. Voilà. Dernière citation que nous devons à Monsieur Tom de Glasgow. De Savoie. De Glasgow, et c'est venu par Internet, puisque vous savez... Désinfectez-le. Désinfectez la question. Fièvre afteuse. Fièvre afteuse. Ils vont venir nous piquer et nous brûler. C'est vrai qu'il y a des virus par Internet. Attention. Qui a dit « Il y a des femmes qu'on ne salue pas, mais devant lesquelles on se découvrirait volontiers. Guitry? Non. C'est un peu antérieur à Guitry. Un peu antérieur à Guitry. Antérieur. Jules Renard. Jules Renard. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo, merci. À la prochaine.